J'étais là. Félicitations à ceux qui m'ont trouvé, vous remportez une photo de ma part. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram pour me dire « Maxime, je savais que tu étais derrière ce fond vert. » Et moi je vous envoie une photo de mes pieds. J'espère que vous allez toutes et tous bien cette fin d'année 2025 et que vous avez passé une très bonne année. À vrai dire, je redoutais de faire cette vidéo parce que d'habitude je joue un rôle. Là non, c'est la première vidéo où je parle directement à la caméra et demandez-moi si je suis stressé, je vous répondrai non. T'es stressé? Oui. Je vais peut-être enlever le fond vert parce que sinon vous allez m'incruster n'importe où. Oh non, me mettez pas avec des jolies filles. Oh, ça serait tellement horrible. Voilà, là on est bien. À 20 000 pouces bleus, je vous dis ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, je vous dirai jamais que c'est le grenier. Je voulais faire un petit bilan de YouTube, histoire qu'on apprenne à se connaître. Maxime, enchanté. Quels sont mes objectifs? Quel est mon rapport avec YouTube? Et je vais répondre à la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que je sais faire du diabolo? Bref, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, sur vos chiottes. Si vous me regardez aux toilettes, c'est bizarre. Mais bon, comme je suis gentil, je vais vous encourager. Allez, vas-y, pousse! Mon rapport avec YouTube commence il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Chewbacca! Peut-être trop lointaine. Du coup, on va éviter le passage de ma conception et l'accouchement. Allez, vas-y, pousse! Mon rapport avec YouTube commence véritablement au collège. La plupart de mes potes en CM2 et 6ème, ils avaient déjà un téléphone et ils jouaient aux jeux vidéo. Moi, je suis HDV15 sur Clash of Clans, et toi? Moi, j'ai fini ma 872e histoire de Playmobil. Moi, on m'a dit, Maxime, tu n'auras pas de téléphone avant le lycée. Par contre, pour t'aider à travailler, on t'offre une tablette. Les petits jouets. Et on laisse entrer la technologie. Et en bas de ma tablette, il y avait un petit logo rouge et blanc. Et c'est comme ça que j'ai découvert YouTube. Je me dis dans ma tête, mais je veux trop faire ça, moi. Et à force de regarder des vidéos, je commençais à avoir des idées en tête. Je me suis dit, je vais les écrire, je laisse de côté pour l'instant, et puis il y a bien un moment où je reprendrai. Concept du jour, ail aux patates. On va déguster un joli gratin dauphinois, et on va deviner si on tombe sur un ail ou une patate. Et ensuite, il y a eu le lycée. En plus, il y avait le confinement. Et là, vous vous dites sûrement, waouh, mais le confinement, mais c'est le moment rêvé pour se lancer sur YouTube. Non, parce que j'avais peur du regard des autres. Et qu'est-ce qu'il y avait après? Le bac. Je stressais comme un bœuf. Et ensuite, après le bac, il y a la question de l'avenir. Alors, que va-t-il faire? Va-t-il enfin se lancer sur YouTube? Les études supérieures. Parce que grâce à YouTube, j'ai découvert une autre passion, le cinéma. Je me renseignais sur n'importe quel film, et mon père, il me dit, tu connais tous les acteurs de Marvel? Je lui dis, ouais. Il dit, je sais pas comment tu fais. T'aimes le cinéma, non? Mais oui, j'adore le cinéma. Pourquoi pas faire des études là-dedans? Mais dans ma tête, ça explose, ça fait... Pourquoi j'y avais pas pensé avant? Alors on visite plein d'écoles de cinéma lors des journées portes ouvertes, puis c'est les écoles où ils disent on prend tout le monde, ne vous en faites pas, même toi avec la calvitie là. Ouais. On visite les studios de l'école, des fonds verts à droite, des fonds verts à gauche. Waouh, Maxime au pays des merveilles. Et ensuite faut passer des entretiens en ligne. Alors je me retrouve face caméra avec le recruteur, tout se passe bien, on m'envoie un mail 2 jours après, vous n'êtes pas pris. Vous avez dit à la journée que tout le monde était pris, vous n'êtes pas pris. Et sur les vœux de Parcoursup, j'ai été refusé sur toutes les écoles, sauf celle que je voulais pas, parce qu'il fallait mettre une licence. Et moi c'était une licence art du spectacle. Là je me dis, je suis foutu. Les cours qui concernent le cinéma, c'est bien, le reste... poubelle. Mais à côté, j'ai beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps libre? Je picole. Ah, je pensais pas à ça. J'écris. Alors je commençais les sketchs, je mettais mon petit appareil photo sur des cartons empilés parce que j'ai pas de trépied. Quelle mauvaise idée. L'appareil photo... Comment j'allais faire maintenant pour tourner? Mon téléphone a une piètre qualité, j'étais foutu. Alors on essaie avec mon père de se filmer avec un vieux magnétoscope. Bon, la qualité... J'essaye de me filmer avec mon ordi. La qualité n'est pas folle, mais c'est mieux que le magnétoscope et mon téléphone. Or, j'ai filmé beaucoup de choses avec ça. Notamment mes premiers sketchs. Et puis comme je voulais faire YouTube depuis longtemps, et bah chaque année, il y a quoi? Il y a Noël et les anniversaires. Et bah je demandais un truc en plus pour me professionnaliser. Moi, à mon époque, on avait une orange et on était bien contents. Puis je dis à mon père aussi, j'ai besoin d'un studio d'enregistrement pour tourner. Alors toute la semaine, j'étais en cours. Le week-end, je rentrais à la maison. On était, mon père et moi, sous années 80, à faire le studio. Et puis ça nous a pris du temps. Et j'avais qu'une envie après cette licence, retranscrire en images ce que j'avais écrit pendant toutes ces années. Alors j'ai ma licence en mai 2025, et là je me dis, tu y vas, tu te lances. Alors je fais ça tout l'été, je tourne des vidéos, mai, juin, juillet. Je découvrais aussi Photoshop, comment faire une story aussi. Je n'avais jamais posté de story avant, et je rencontre plein de problèmes durant ces tournages. La chaise, elle grince. C'est-à-dire que ça me restreint dans les mouvements. Demandez-moi si j'ai pensé à changer de chaise.
Oh le con! Le micro, j'avais mis un micro-cravate, mais loin de moi. Le principe du micro-cravate, c'est qu'il soit à la cravate. Mais qu'il est con! Alors oui, elles sont pas parfaites, mais elles sont très bien comme elles sont. Je réfléchis aux costumes aussi, et sachez qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop petits pour moi. Le t-shirt, bon, je sais pas si on voit bien la caméra, mais il est serré. Normal, c'est du 12 ans. J'ai une tête de 12 ans. Alors je finis les 2 premières vidéos montées. Quand est-ce que je les sors? Je me fais un programme de A à Z. Programme que j'ai, évidemment, pas du tout respecté. En juillet, je tourne la 3e vidéo. Peignoir plus perruque. Fait une chaleur là-dessous. Alors des fois, je devenais fou pendant le tournage. Et puis, si vous rajoutez des piranhas aussi, vous rajoutez les piranhas. Et on est plein des piranhas après. Hein. Ouh, la chaleur! C'était un tracteur, vous avez reconnu? Mais ça m'a laissé place des fois à de l'improvisation. Et j'ai tellement aimé faire ce rôle que c'est là qu'a découlé la 4e vidéo. Alors j'ai mélangé des musiques pour en former qu'une avant même de savoir ce que j'allais raconter. Et à partir de la bande sonore, j'ai l'inspiration qui est venue. C'est bon, je suis inspiré. Tu vas regarder la lunette de chiotte et au montage on fera comme si t'étais dans un avion. J'ai plusieurs manières d'être inspiré, soit ça vient là-dedans, il y a des choses là-dedans, c'est pas normal, soit ça vient des musiques, soit d'une situation que j'ai vue. Par exemple, le moment où Gabriel va faire péter la bouteille, c'est inspiré de mon frère. Ah, tu voulais du crédit, je vais t'en donner mon petit. Hein. Un jour ma mère lui dit d'aller faire péter la bouteille, une expression qui signifie va ouvrir la bouteille. Il a pris la bouteille, il a pris un marteau, il a pété la bouteille. Et c'est pas facile de tout faire tout seul, mais c'est un tel plaisir. Prends autant de joie à écrire qu'à tourner. Moi j'ai pas un réalisateur pour me dire voilà, alors on va refaire la scène une 100e fois, parce que ce que tu me fais depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle communément de la merde. Tu donnes pas assez de ton corps. Moi je vais pas couper la caméra à chaque fois pour aller voir ma vidéo pour voir si c'est bien ou pas. Non, je tourne mon personnage avec ses répliques, je leur refais une dizaine de fois avant de passer à une autre, et au montage je choisis la prise qui sonne le mieux à l'audition. Et pareil, quand je tombe, c'est pas une fois et j'ai plié. Non, faut tomber plusieurs fois. En plus, je mets du temps à tourner, donc quand je suis dans mon rôle, faut pas me déranger. Sinon, je m'énerve de manière charismatique. Je suis le meilleur. C'est qui vient frapper, là? Et le montage, ça prend 10 fois plus de temps que le tournage. Donc je vois tous les défauts de la vidéo et de moi. J'ai des tics de comportement que je savais pas. Et sachez que je m'en fous de passer pour un con. Je suis plus à ça après. C'est pas parce que je peux jouer au con que j'en suis un. Mais qu'il est con! Donc si vous me regardez pour vous foutre de moi, allez-y. Si vous voulez me critiquer, allez-y. Vous serez jamais plus dur que moi envers moi-même. Mais si vous me regardez parce que ça vous a fait oublier vos problèmes un instant, là j'aurais véritablement réussi. Je peux pas vous promettre d'être régulier parce qu'il faut gagner sa croûte. Donc si vous me voyez pas pendant longtemps, c'est que soit je travaille, comme en octobre où j'étais à l'usine, soit je prépare une vidéo qui demande du temps, soit je fais d'autres projets. J'aimerais bien être acteur un jour. YouTube me permet aussi de m'entraîner. Pour l'instant c'est surtout de la comédie, mais soyez pas choqués si un jour je fais du drame, parce que je me suis aussi entraîné à ça. Je suis enfermé. Réponse! Lance-moi ta chevelure! Quand j'ai annoncé que je voulais faire des vidéos, mais on m'a tellement soutenu, on m'a envoyé des messages pour dire fier de toi, continue comme ça, déshabille-toi. Non, ça on m'a pas dit. Ceux qui mettent des likes, des commentaires parce qu'ils aiment la vidéo, mais c'est moi qui vous aime. Soyez des professeurs, je veux mon bulletin à la fin du premier semestre pour me dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Faites pas comme le premier hater que j'ai vu, il s'appelle Pedro, il m'a dit aïe, pas drôle. Mais enfin, Pedro! Mais c'est pas constructif, ce que tu me dis, là! Pourquoi t'as pris le temps d'écrire ça, mon petit Pedro? On va t'attraper, Pedro! On va t'attraper! Pedro a jamais dans notre cœur de la haine! Merci à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui me suivent dans cette aventure, vous êtes des fous! Merci beaucoup à mon père, parce que tout ça, là, sans lui, y aurait rien. Ça fait 10 ans que je veux être sur YouTube. 10 ans. Vous vous rendez compte à quel point c'est long? À quel point j'en avais envie? Là, d'être enfin face à une caméra? Qu'on me regarde, mais c'est un rêve de gosse, vous avez pas idée. C'est... Ah voilà, j'ai encore le réflexe de me gratter. Bref, j'ai plein d'idées, je serai pas forcément régulier, mais j'arrêterai YouTube le jour où j'aurai plus d'idées. Et c'est pas près d'arriver. Alors que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, merci beaucoup de me regarder. J'espère que vous passez un bon moment et que vous avez ne serait-ce qu'un petit sourire à me regarder, parce qu'à mon échelle pour l'instant, c'est la seule chose que je peux faire pour vous aider.
Et un jour, quand on aura tous trouvé notre chemin, qu'on aura réalisé nos rêves, même les plus ambitieux, on se retrouvera au cinéma, on regardera les films de nos vies, et on aura le sourire. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à la prochaine.